Salut. En lisant le chat qui accompagnait une vidéo hier soir d'une réunion d'actes journalistes, quelqu'un a fait mention de nouveaux mégalithes découverts dans le Montana, aux États-Unis. Alors, j'ai tapoté ça sur mon Quant recherche. Je suis tombé sur le site de Galactic Facets de Julie Ryder, qui est une artiste polyvalente. Copine. Je ne la connais pas, hein, mais bon, c'est une copine. Et donc, on va aller voir cette histoire de mégalithe. Donc, on tombe sur son site là. Donc vous aurez l'adresse. Et elle s'occupe de plein de trucs pas mal. Hein. Sympa, quoi. Énergie terrestre, les dolmens au Montana, journée voyage chamanique, les enfants quantiques, les Star Nations, les nations stellaires, le remote view, l'artiste, les orbes et les crop circles, les technologies anciennes, les vieux pictographes, des époques de civilisation, les corrélations majeures. Enfin, c'est plein de sites que je n'ai pas encore vus, hein. Enfin plein de pages. Les rencontres, les épiphanies racontées, les crânes des cristaux. Mais allons voir les mégalithes in Montana. D'ailleurs, on y est. Je suis ballot. et voilà quelques photos là. Bon, on tombe sur du costaud. Alors, en fait, on va traduire la page. Vous faire une petite lecture. Ah mais c'est trop cool. Vous allez voir. En plus, ça explique un truc à un endroit. Un truc sur lequel tout le monde se pose des questions quant à ces pierres qui pourraient être des géopolymères qu'on retrouve à Tiwanaku, Pumapunku, sur la pyramide, et qui possèdent des enflements, enfin non, des exorbitages, des trucs qu'on ne sait pas expliquer qui dépassent de la façade, vous savez, des boutons. Donc, voici quelques photos. Donc, a priori, ils organisent aussi des petits voyages accompagnés. Nous avons découvert les sites et mégalithes et dolmens du Montana au cours des dernières années. Ce sont certaines des structures les plus anciennes de la planète. Nous examinons les vestiges d'une ancienne civilisation très avancée dans le monde qui a été touchée par de graves cataclysmes, des inondations et des milliers d'années d'érosion. Étonnant que quelques-unes de ces structures soient encore, quel que soit peu intactes, au-dessus du sol. Son mari, Bill Ryder, a découvert la déesse Dolmen en se promenant à moto il y a plusieurs années. Mais d'autres choses ont été découvertes plus récemment, telles que des sculptures d'animaux dans les rochers, des pétroglyphes. Donc elle donne quelques dates. Elle dit que c'est les plus grandes pierres du monde. Bon, c'est une américaine. C'est du balèze. Mais j'ai vu pire en Russie. Sur le net, à propos de la Russie, soyons précis. Donc, les domaines les plus hauts et les grands blocs de pierre dressés, construits intentionnellement dans le monde antique, étaient fabriqués à partir de béton géopolymère. Plusieurs exemples de ces structures cyclopéennes ont été découverts et vérifiés au mégalithe Montana des États-Unis, là. Les plus duolithes sont pris en charge, sont contenus par une digue de support en béton de géopolymère, uniformément segmentée sur le côté de la descente. Cette digue, cette zone,
a souvent une couleur et une texture différentes. Elles sont segmentées pour permettre le mouvement lors d'un séisme. Photo, voici ce dont elle parle, là. Photo à droite. La base des blocs verticaux est parfaitement incurvée dans un demi-cercle qui a été creusé dans le substrat rocheux. La même technologie de construction utilisant des blocs verticaux à fond incurvé, utilisée à base de duolithes imposants, a été employée pour construire les dolmens les plus hauts, souvent équilibrés sur des plateformes de support. Donc là, on a le dolmen du Cadeau, qui ressemble quand même plus ou moins à une tête de dauphin, un petit peu quelque part là. Un passage, moi, qui me rappelle le site au sud du Japon, immergé sous les eaux, avec des passages comme ça, un peu ce genre de dimension d'ailleurs aussi. Là, une étude, là, vous voyez qu'il y a une plaque de rocher qui s'est séparée, un enduit géopolymère tombant de la base incurvée du dolmen Evergreen, toujours vert. Evergreen, ben, ça ne doit pas se traduire, je pense. Ça signifie ce que ça veut dire. Il mesure 80 mètres du sol au sommet de la pierre de couverture. 83 mètres. Ah oui, quand même. Non, mais là, il n'y a pas 83 mètres. Ah, peut-être, voilà. C'est le bas de la montagne et le haut de la montagne. Sa base représente une surface construite, enfin, présente une construction récente, non, recouverte d'un revêtement en géopolymère. Donc, on a une photo là, qui n'est pas très parlante. Il faudrait qu'ils enlèvent la nature. On va mettre du défoliant. Non, mais il y a des fois des gens qui ont construit des pinèdes à des endroits pour cacher justement les reliefs. Je suis Bodor qu'aujourd'hui, avec certaines prises de vue caméra et certains programmes adaptés, on peut enlever ce qui n'est pas de roche. Tiens, les plus grands duolithes sont des tours insérées dans d'énormes murs de forme ovale qui renferment une construction circulaire concentrique, à l'instar des murs cyclopéens de Gornaya Choria en Russie. Voilà. Donc, sculpture d'un pied géant. Elle fait un comparatif avec Luxor en Égypte. Donc, ça, c'est toujours sur place dans le Montana. Pied sculpté en granit géant à la base du mur pipestone, du mur de la pipe, mur tuyau, non, de pierre tuyau. Dans les mégalithes du Montana, oh là là, oh nana. Aucune tribu amérindienne autochtone, autonome, locale, aborigène donc, ne prétend avoir occupé ou quitté le Montana de façon continue. Selon les Blackfeet, qui sont une tribu, leurs ancêtres ont émigré ici du nord-est et des Grands Lacs. Quelques prises de vue. Et maintenant, le passage pour lequel j'ai fait cette vidéo, en fait, technologie ancienne des ondes sonores. Curieux de la forme courbe parabolique des structures spécifiques de pierres mégalithiques et de leurs emplacements uniques dans les complexes mégalithiques du Montana, notre équipe de recherche cherchait des réponses. Et elle a appelé ça des boutons soniques de la chambre acoustique du teaser. On voit la dame là qui approche sa bouche de ses boutons. Mais que fait-elle? Même en plus. N'est-ce pas évident?
Suspense? Non, eh bien voilà. La découverte et l'expérience de l'amplification des fréquences harmoniques au niveau de la chambre acoustique du teaser, au-dessus du dolmen teaser, ont ému, tourné et réverbéré nos esprits et nos corps. Les trois boutons soniques, les protubérances, c'est le mot que je cherchais il y a 10 minutes, là, situés à l'extérieur de la chambre sonore de teaser, sont de forme parabolique. Les boutons se trouvent sur la face intérieure d'une paroi rocheuse en granit et sont placés exactement de la même manière que la ceinture dans la constellation d'Orion. Les équipes de recherche Montana Dolmen a baptisé son nom bouton sonique car les protubérances ne décrit pas nos expériences. Oui, car le mot protubérance ne décrit pas l'expérience. L'expérience qu'ils vivent. Mais alors, vous allez voir, hein, ça dépote carrément. Le son d'une voix humaine résonnant dans les trois boutons sonores de la chambre acoustique de teaser vibra dans le domaine de teaser aussi, à un endroit précis sur le rocher couvert de la colline entre les domaines et la chambre acoustique, d'une voix féminine qui retentit en rebondissant sur une montagne, un endroit spécifique, et qui est retournée à l'endroit où je me trouvais. Chambre acoustique de teaser, s'agit-il d'un sphinx encore plus vieux? C'est-à-dire que ce serait un peu l'armature autour duquel, après, ils placent leur bloc de géopolymère pour fignoler la forme. Il a été suggéré que la chambre acoustique teaser est le vestige d'un ancien sphinx auquel il manque le revêtement extérieur des carreaux, des cubes, des pavés, qui définissent le détail. Placé au plus haut point de la colline au-dessus du dolmen de teaser, le personnage du sphinx est orienté vers le sud dans le même sens que le dolmen situé en dessous. Donc là, il faut un petit comparatif en expliquant que les proportions du sphinx sont modifiées par rapport à son origine et qu'il est possible que ça ait été autre chose auparavant. Une photo de l'intérieur de la chambre acoustique, qui est une structure en granit rose, tandis que le revêtement extérieur ressemble à une substance lisse de type béton géopolymère gris. Plusieurs chercheurs ont accentué les commandes soniques avec des combinaisons de sons vocaux. Certaines fréquences répercutaient et d'autres ne dépendaient pas de la hauteur de la voix et de la position de l'auditeur. Certaines voix vibraient ensemble et d'autres n'ont eu aucun effet. Le revêtement externe de la chambre est une substance de type béton géopolymère gris, tandis que l'intérieur est en granit rose. Cameron Kritzek a expérimenté avec une gamme de fréquences sonores de sa voix basse, de vibrations qui ressemble à un didgeridoo de l'Australie. Il a grimpé à l'intérieur de la chambre acoustique teaser et a projeté sa voix sur un rocher spécifique. Lorsque Cameron a sonné, a résonné, une onde de fréquence a pénétré et a résonné dans notre corps. Nous ne l'avons pas entendu avec nos oreilles physiques. Nous l'avons ressenti à l'intérieur rebondir. La terre a bougé. Seuls ceux qui se trouvaient dans le couloir ont senti la vague. Ceux de chaque côté ne ressentaient ni n'entendaient aucun son. Oh, oh, oh. C'est puissant là, hein? Il y avait des qualités infrasons qui ont affecté mes ondes cérébrales similaires à mes expériences dans des états altérés de conscience. Les hypothèses intellectuelles basées sur des données empiriques constituent un niveau de connaissance. Un niveau de connaissance plus profond consiste à expérimenter le phénomène personnellement. Une compréhension encore plus profonde consiste à faire en sorte que des groupes de personnes vivent la même expérience, comme le prouvent toutes les personnes qui se trouvaient dans le couloir, sentaient les tons profonds de la voix de Cameron pénétrer dans la partie inférieure de leur corps. Les personnes à l'extérieur du couloir ont déclaré n'avoir rien entendu, ni rien senti d'inhabituel. Les boutons sonores sont réglés sur des tonalités spécifiques et le son émis est projeté sur une trajectoire spécifique. Cette expérience était comme une irritation au chakra de base qui élevait la Kundalini au travers de la colonne vertébrale. Vous voyez les effets lumineux là? Eh bien écoutez, ce n'est pas que des lens flares. Ce ne sont pas que des lens flares. Regardez, attendez, mais oui, j'amène des preuves. Parce qu'elle est en train de jouer un bol tibétain derrière le dolmen là. Oui, mais ça c'est un reflet du soleil. Oui, d'accord. Ancien miroir parabolique en pierre acoustique. On le voit là, il y a une forme parabolique particulière et là aussi. Plusieurs formes paraboliques sont parfaitement intégrées dans les formations rocheuses autour de la chambre acoustique de teaser. Nick Tenney montre un miroir parabolique
juste au-dessous de la chambre qui est positionnée pour transférer le son à travers la vallée. Je pense que c'est la vallée, si ça a été bien traduit par le traducteur. Pardon. Les ondes sonores peuvent être réfléchies comme un faisceau focalisé, tout comme les ondes lumineuses. Lorsqu'une onde sonore rencontre une surface dure et plane à un angle donné, elle est réfléchie selon le même angle. Mais lorsque la surface est courbée, différentes parties de l'onde sont donc réfléchies, du même genre que dans les miroirs paraboliques qui exploitent ce fait pour focaliser les fronts de vagues à venir sur un seul point de focale de forte intensité énergétique, le foyer, la focale. On voit d'autres rochers, dont certains immenses là. Hein. Ça, c'est quasiment immense. Hein. Donc ça, c'est fait pour aller loin ou pour être très puissant. Donc ça, c'est un miroir parabolique au puzzle Maya qui est placé au-dessus d'un ruisseau qui coule et qui fait face à une vallée. Donc, on peut imprégner l'eau de certaines fréquences. Et de toute façon, les fréquences du ruisseau vont imprégner la vallée. C'est tellement délicieux à entendre. Là, si j'ouvre la fenêtre, vous pourriez l'entendre. J'ai mis un fond sonore qui, j'espère, pour une fois que je parle de nouveau pierre et énergie, ne va pas me gâcher l'enregistrement. Donc, celui de gauche, c'est le miroir parabolique du complexe Pipestone qui fait face à une grande vallée. Donc, de manière moderne, on a aussi construit ça. Il est utilisé dans les microphones paraboliques pour capter un son à grande distance. À l'époque, c'était pour servir d'alerte aviation aussi, entre les deux guerres mondiales, avant l'invention du radar. Donc là, on en a un qui est à Grange, Kilnsea, à Grange, dans l'Est Yorkshire, au Royaume-Uni. Donc devant, il y avait la tête, le micro ici, là on voit encore le tube. Donc dispositif d'alerte, voilà. Ça fait l'effet d'une oreille, quoi. Mais on continue. Le mur extérieur opposé au bouton sonore est d'une forme convexe, c'est-à-dire bombée celle-là. Tout comme les salles de concert sont conçues pour projeter le son vers l'extérieur, ce qui, dans ce cas-ci, traverse la vallée. Le sommet de la structure rocheuse est biseauté dans un design concave. Donc elle fait référence là à un modèle ancien architectural de résonance acoustique comparé aux activités cérébrales régionales ou locales par Yann A. Cook, C-O-O-K, et Sarah K. Pajot, P-A-J-O-T, et Andrew F. Leuchter, L-E-U-C-H-T-E-R, un allumé. Et elle vous suggère d'y aller parce que c'est un article fascinant. Donc, il y a la référence en dessous, là. http://www.icrl.org/pdf/grand COOK grand T I M E grand M I N D 2008.pdf. Je signale que il n'y a que la lettre qui succède de mon grand qui était en grand. Je continue. La fréquence correcte peut être induite chez l'auditeur par des états de conscience altérés ou peut induire des états de conscience altérés, des hallucinations, des visions, des flashs, des compréhensions totales et subites, etc. Mais aussi par de rares états émotionnels, d'empathie, d'ouverture d'esprit, curiosité, gentillesse, enthousiasme, etc. D'une civilisation continue pendant 100 000 ans qui a maîtrisé ces techniques et une ingénierie architecturale qui en résulte. Encore une référence à un article chez eden-saga.com/painted-caves-auditorium-sound-effects.htm, je pense, ou en tout cas acheté. Je continue. Instrumentation musicale au complexe de chambre acoustique du teaser. Et on a là un schéma d'une flûte avec différentes parties qui composent son sifflet. Au-dessus du domaine de teaser, la chambre acoustique teaser diffuse des infrasons qui pénètrent dans le corps humain et vibrent à l'intérieur. Juste en dessous des potentiomètres soniques, Cameron Kritzek découvrit une chambre rocheuse de type flûte
Notez l'aplatissement conique de la roche en forme de flûte au-dessus de l'ouverture de la chambre à air. Ici. Et le pan là. Et ce petit caillou là, ben, c'est pas rien non plus. Ils faisaient rien au hasard, les vieux là. Incroyable. Notez l'aplatissement. Cameron Krutzek ajuste la diapositive de réglage. Le dispositif de réglage, à mon avis, qui est façonné et incrusté exactement comme une flûte en bois est construite. Donc, je remets là. Vous voyez, a priori, ça a même quasiment la même forme. Oui. Juste en dessous de l'ouverture en forme de sifflet, vous pouvez voir qu'une couture sépare l'unique pièce de pierre incurvée complétant l'instrument effilé. Des formes de roches paraboliques et des boutons soniques plus larges sont placés de manière stratégique dans tout le complexe. Le teaser dolmen se trouve à la base des formations rocheuses en pente descendante. Bon, elle répète, la construction de diapositives d'accords, de dispositifs d'accords, glisse sur l'ouverture d'une chambre à air d'une flûte boisée. Coincé dans une ouverture de la flûte, entre le sphinx acoustique teaser et le dolmen de teaser, se trouve un rocher sculpté de taille et de traits très similaires à celui d'une statue de Nergal, le dieu mésopotamien. Cameron Krutzek a exploré le Spy Rock en 2016. Anna Fatarsi a reconnu les traits du visage à l'été 2017. Nergal était le dieu mésopotamien de la mort, de la peste et du seigneur des enfers et des enfers. Hein. Oh ben lui, j'étais dans l'ambiance. Hein. Nergal était le fils d'Enki. Hein, oui, voilà, Enki qui était quand même, si ça se trouve, quand même le dieu des morts aussi et des enfers. Hein. D'après donc, en tout cas, Zakaria Sitchin. Donc, elles vont nous montrer d'autres boutons sonores dans plusieurs sites des mégalithes du Montana, les comparer à ceux de Cusco, par exemple, au Pérou. Là, il y en a un beau, là. Je me demande comment on envoie les sons là-dessus. Là. C'est peut-être pour que toute la pierre se mette à résonner. Oui, c'est en tout cas pour que toute la pierre se mette à résonner, mais je voulais dire pour la tuner, pour qu'elle soit... Bon, d'autres sur les pyramides, la pyramide de Menkaure en Égypte. Et alors là, un flux de lumière arc-en-ciel émerge du bouton sonique sur le troisième œil de la princesse Picasso au temple Spirit Complex dans le Montana. Alors, je ne vais pas vous dire où ils sont, hein. Vous n'avez qu'à les chercher. C'est surtout que je ne les vois pas bien. Je vois une certaine lentille là, mais là, sur celle-là, les photos, je ne les vois pas bien. Et donc maintenant, on arrive à la fin de ce teaser depuis 10 minutes, bien 10 minutes. Sur le point le plus élevé de Mother Rock, la rocher mère, un seul bouton sonique fait face au ciel. Ah, bah c'est peut-être ce petit boutonnier-là. Mother Rock est situé directement entre les déesses Dolmen et Spirit Time Rock. Donc, la forme parabolique de l'ensemble des Turtle Moon Eyes, des yeux de tortue de la Lune, et en particulier la forme parabolique répétée de sa casquette, sont devenus la base de nouvelles recherches sur la possibilité qu'il s'agisse d'une autre chambre sonore. Turtle Moon Haze est placé seul sur le sol de la vallée, au-dessous du complexe de Mystery Rock, du roc du mystère. C'est le même son que la Terre a produit lorsqu'elle est née, le même bruit que se produit à la conception et le bruit que fait une feuille lorsqu'elle se déploie au printemps, dit poétiquement Léon Secatero, qui est un chef de tribu Navajo. On continue. Chambre sonore à Malte, similaire à la chambre acoustique de Taza. Oui, dans l'hypogéum de Malte, dans l'hypogée. Oui, hypogéum. C'est des structures gravées, sculptées, en tout cas, taillées dans la masse, qui s'enfoncent dans le sol à Malte.
et qui était soi-disant l'objet d'un culte féminin, mais en fait, oui, quelque part, on est au cœur de la mer, Terre. Et semblerait-il, c'était des prêtresses qui géraient les lieux. Donc l'hypogéum ou l'hypogée de Al-Salfieni à Malte est considéré comme le plus ancien temple souterrain préhistorique du monde. La caractéristique qui a attiré des experts du monde entier est les propriétés acoustiques uniques trouvées dans les chambres souterraines de l'hypogée. Ce labyrinthe, comme on l'appelle souvent, consiste en une série de chambres elliptiques d'importance variable sur 3 niveaux auxquels on accède par différents corridors. Les salles principales se distinguent par leur voûte en forme de dôme et par la structure élaborée de fausses baies inspirées des portes et fenêtres des constructions terrestres contemporaines. Ça, je dois dire qu'à mon avis, ça a plutôt un effet sonore aussi. Les propriétés acoustiques de l'hypogée ont déjà fait l'étude approfondie. Le compositeur maltais Ruben Zara et une équipe de chercheurs italiens ont découvert que le son résonne à 110 Hz dans la chambre Oracle, ce qui correspond à la même fréquence que celle trouvée dans de nombreuses autres chambres anciennes à travers le monde, y compris à Newgrange, en Irlande. Le résultat ont indiqué qu'à 110 Hz, les schémas d'activité sur le cortex préfrontal avait brusquement changé, entraînant une désactivation relative du centre de la langue et un passage temporaire de la dominance gauche à la dominance droite lié au traitement des émotions. Ici, ça calcule et ici, ça rêve. Eh bien, cette partie-là s'est éteinte et l'autre s'est allumée, spécialement. Oh là 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 là. Freddy Silva enseigne que l'hypogée Al-Salfieni à Malte, la chambre des rois de la grande pyramide de Gizeh et plusieurs chambres en Irlande, en Angleterre et en France ont toute une résonance de 110-112 Hz. Il ajoute que le quartz, le fer et la magnétite dans la pierre ont produit un champ d'énergie qui stimule la glande pinéale afin qu'elle produise davantage de DMT, ce qui entraîne un état de conscience altéré. La DMT, c'est interdit, mais on la fabrique dans notre corps. À dose minime toute la journée, mais beaucoup à la naissance et pas mal à la mort, il semblerait aussi. Ce qui rajoute ça avec l'adrénochrome, je suppose. Ouais, bon, je ne pensais pas à ça là tout de suite. Donc, il y a une référence YouTube. Graham Hancock a récemment publié cet article sur son site Facebook. Pardon. Il y a quelques années, une peinture ancienne de cette espèce existait à l'intérieur de l'hypogée de Malte. Elle a été nettoyée des murs de l'hypogée sur les ordres d'un ancien directeur du musée national, car elle laissait supposer que l'hypogée, un rocher vraiment étonnant, que cette structure souterraine soit peut-être bien plus ancienne que ce que les archéologues le souhaitaient, ou le souhaitent. Non, parce que voilà, c'est encore des gens là, comme les astronomes qui sont mis au mat au lieu de l'observation physique. Eux, ils sont mis au dollar au lieu de l'intégrité scientifique et humaine, parce qu'on compte sur eux pour nous apprendre ce qu'on a découvert, parce qu'on les paye. Hein, on les paye. Ils ne vivent pas que par les bouquins qu'ils vendent. Hein, et par les prix de Nobel et d'excellence qui raquettent. Parce qu'en plus, il y a des clubs là-dedans. De toute façon, si vous ne passez pas comme eux, vous ne passez pas la porte non plus. Bien. Elle a notamment soulevé la possibilité de briser le paradigme que l'hypogée ne date pas du néolithique relativement récent, prêché par les archéologues. Prêché, c'est bien ça. Mais pour le paléolithique supérieur, quand l'homme, selon les enseignements orthodoxes, n'est pas censé avoir la capacité de créer d'énormes structures taillées dans la roche et mégalithiques comme l'hypogée. J'ai relaté tout ce scandale qui avait été initialement mis à jour par mon ami le docteur Anton Mifsud dans son livre de 2002, Underworld, Monde souterrain. Monde du dessous. Depuis lors, la découverte de Göbekli Tepe, 12 000, 14 000 ans, en Turquie, a montré que les capacités architecturales et organisationnelles avancées existaient bel et bien au paléolithique supérieur. Et maintenant, nous trouvons que des taureaux bisons, des hybrides d'aurochs et de bisons du même type, une fois décrits dans l'hypogée, apparaissent dans d'autres peintures rupestres du paléolithique supérieur.
Au lieu d'être vieux de 5 à 6 000 ans, l'hypogée pourrait être en fait âgé de plus de 20 000 ans. Excusez-moi, je parle pas assez fort là. Plus de 20 000 ans. On revient un petit peu à notre son là et à nos structures mégalithiques. La forme, du Montana. La forme parabolique de l'amphithéâtre est similaire à la base des ringing rocks, des rocs résonnants. Derrière le dolmen de Pipestone, visible dans la vidéo liée ci-dessous. Ce demi-cercle en 3D situé en bas de la montagne envoie des ondes sonores à travers la vallée. Vous pouvez bénéficier d'un exemple de la variété des tons harmoniques créés lorsque les roches de sonnerie sont frappées avec des tiges métalliques dans la ringing rock vidéo suivante. Alors, est-ce qu'on ferait un petit encart musical? Pourquoi pas? Ça hallucine, hein? Try that thin one right there by you, Bob. Ça hallucine. Waouh! Ça va faire super plaisir à Michael Tellinger, qui a aussi, c'est un peu de musique, mais qui a trouvé en Afrique du Sud, waouh! Toutes sortes de pierres qui résonnent aussi comme ça. Il y avait une énergie et une technologie à base de son, semblerait-il. Bien, on va reprendre. On va se remettre notre petit son à nous. Là. Pas terrible d'ailleurs, hein, celui-là. Moi, il m'endort. On va voir si celui-ci est mieux. Donc, la même forme, parabolique forme, la pierre angulaire de Evergreen Dolmen. Les sons harmoniques des bols de, le bol de cristal tonifie, enfin, ça résonne dans cette ambiance. La pierre angulaire, je suppose que c'est celle qui est dessus. Je ne sais pas si on appelle ça, dans cette position-là, une pierre angulaire. J'aurais dit clé de voûte sinon, mais comme elle est unique, c'est peut-être la pierre angulaire. Des grands miroirs parabolisants concaves atteignant 10 cm de diamètre. Ah, je ne crois pas que c'est 10 cm. Enfin, peut-être. Ont été découverts dans les sites cérémoniels Olmec. Ils pourraient concentrer la lumière du soleil et ont été fabriqués par des méthodes inconnues. Bon, je vais zapper un petit peu là, mais vous aurez accès de toute façon aux coordonnées. Parce que j'aimerais qu'on en arrive à l'endroit où justement j'ai trouvé qu'il y avait encore de la magie qui rentrait en jeu. C'est un article conséquent, hein, avec pas mal de photos. Et il y a un moment où le son, la pierre et la lumière interagissent. Enfin, je suis tombé là-dessus hier soir. J'ai pas tout vu. Ah ben dis donc. Voilà, je crois bien que là on y arrive. Petite référence à Brian Foster. Qui fait des vidéos que je vous suggère d'aller voir tout autour du monde. Les découvertes de mégalithes et ses explications. De sites quasiment inconnus hein, jusqu'à présent. Donc, un encart sur les anciennes races de constructeurs. Quelques-uns sur les mégalithes russes. Semir Osmanagic, qui s'occupe de la pyramide de Bosnie essentiellement, mais d'autres aussi auparavant.
Michael Tellinger, dont je vous parlais à l'instant. Ah, on prend le temps, hein. Il doit y avoir un vortex là qui entraîne la forme de l'arbre. Je pense que ça c'était une sculpture, hein, à mon avis. Hein. Elle est bien désagrégée là, mais il reste ça de la bouche. C'est plutôt d'ailleurs un nez de félin, non? De lion. Alors, me suis-je trompé? Mais non, c'est pas possible. Il y a 2 photos incroyables qui montrent que se crée au-dessus du bol que la dame stimule, dont la dame stimule l'entrée en vibration, pour être précis, qu'il se crée une pyramide lumineuse que j'ai vue blanche. Alors vous avez vu, hein, vous avez tout l'article à disposition sur le site Galactic Facets. Et il est traductible, je ne sais pas ce que j'ai comme... c'est mon Google Chrome qui me propose la traduction. Ah, je commence à avoir des crampes aux doigts. Ah oui, très bon ça. Ah mais c'est pas au même endroit. Ah mais je comprends pas. Vous n'allez pas me dire que j'ai loupé. Ben, on l'a déjà lu ça. Je vais faire une petite pause, je vais le chercher. Ouais, mais je pouvais chercher. C'était sur une autre page de son site qui s'appelle La grille d'énergie du Montana. Et on va y aller directement là. Hein, on va y aller directement, ça fait assez longtemps que je vous promène. Donc il y a des points, il y a des lignes, il y a des énergies terrestres, il y a des réseaux, il y a des arcs-en-ciel qui se développent rapidement dans les lieux. Et ici, en 2012, nous avons activé le dolmen de Boulder avec les bols tibétains et la cérémonie, et une cérémonie. Une pyramide de lumière blanche est apparue au-dessus du bol. 2 faucons hurlants volèrent au-dessus du dolmen. Regardez là, on voit là le bord de la pyramide et l'autre angle. Et ici aussi. Là aussi. C'est pas son t-shirt, ça empiète sur sa main. Là, il y a une face de la pyramide, une arête. Ah, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il se passe quelque chose. La vibration du bol à cet endroit-là, avec les pierres alentour, assurément. Mais bon, peut-être même sans, mais j'en doute. Je ne sais pas. Cristallise, densifie la lumière. Ah, mais en 2 volumes différents, quoi. Hein. D'un côté, on voit la pyramide, de l'autre côté, c'est normal. Enfin, voilà. Donc, évidemment, le lieu devient propice à toutes sortes d'expériences. On va traiter de New Age, mais pas uniquement. Hein. Moi, je ne traite pas ça uniquement de New Age. C'est mégalithique. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Une grille d'énergie terrestre de 100 km de large entoure le globe et relie d'anciens sites mégalithiques et sacrés. Lorsque cette ligne de grille traverse le sommet du globe d'Angkor Wat à Nazca, elle suit un couloir qui traverse le Montana. Une référence. Oh là 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 là.
Ah, alors Bruce Cathy, vous pouvez y aller. Hein. C'est quand même un spécialiste de la musique des sphères. C'est lui qui met un petit peu en doute certaines explosions nucléaires en disant c'était pas une explosion nucléaire, ça a eu l'effet, mais ça n'en était pas une. À propos de la Corée du Nord dernièrement. Parce que si on s'y prend bien, on peut recréer ça, mais il faut être en harmonie, il faut plein de conditions géométriques et astronomiques, et ben voilà. Et c'est peut-être pour ça que finalement Trump n'a pas tellement fait la gueule la dernière fois, parce que c'était pas une vraie. Il lui a peut-être dit, bon ok, je dis pas au monde que c'était pas une bombe atomique, et toi tu fais la cool. C'est peut-être pour ça qu'ils sont partis la main dans la main. De toute façon, ils font partie du même club, quelque part maintenant. Bon, écoutez, j'étais en train de partir en vacances, là. Endormi par la musique. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Quoi qu'il arrive, gardez sur vous un bol tibétain. Et après, en le faisant raisonner, vous allez trouver les endroits telluriques favorables. C'est très important pour survivre sur cette terre-là, pour vivre mieux et progresser. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi. Ça me fait plaisir de partager ce genre de choses. Et ça change un petit peu des news pas forcément agréables. Donc, bon courage. Ciao.